Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble. Et je m'appelle Mathieu Giralt, pasteur à Etup, et on est tous les deux blogueurs sur toutpoursagloire.com. Ça va Mathieu depuis la semaine dernière? Ça va, j'étais pas malade. Ouais, très bien. Moi non C'est quand la plus. dernière fois que tu étais malade, toi? Je suis jamais malade. C'est un truc pour Ah, les, mais pour les si, la fragiles, dernière ça. fois, on a annulé parce que tu étais malade. Ah oui, En mince, oui, début c'est vrai. d'année, là. Oui, c'est vrai que j'étais malade. En plus, on l'a dit. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Non, non. Oui, non, ça m'arrive. Ça m'arrive. En tout cas, du coup, ça va être le sujet du jour. Exactement, on va parler de rhume, on va parler De d'arthrose, la Covid-19. on va parler du Covid. Euh, Toi, t'es team le Covid ou la Covid, ou est-ce que tu as changé? Non, je résiste. Ouais. Tout le monde disait le depuis un an, et puis un jour, t'as quatre mecs qui sont réunis dans un bureau à l'Académie française, ils ont dit, bon, en fait, on va dire là, parce que vous comprenez. Mec, l'usage, c'est le depuis le début, comme le rhume, ou le machin, et voilà, c'est tout, quoi. Tu peux l'appeler le si tu veux. Ouais, mais c'est une maladie, ou c'est machin en anglais, notion traduite et tout. Mais, sérieux. Les mecs réfléchissent pas. Ou ils sont tellement dans leur truc, c'est tellement idéologique, Ou ils machin. réfléchissent trop, justement. Ouais, ils te prennent la tête. Déjà, c'est relou. Alors, nous rajoute pas une. Et d'ailleurs, tu le vois, hein, t'entends les ministres, il y en a un qui dit le, l'autre qui dit là, les journalistes, c'est pareil et tout. Voilà, c'est comme le genre, en fait. Tu vois, il choisit, en fait, tu choisis le genre que tu veux lui donner. Tu lui assignes un genre selon ce que tu veux. Voilà. Ah là là. C'est Vraiment très un bien. virus dans l'air du temps. Exactement, tout à fait. On va parler de maladie. Pourquoi on parle de maladie, Raph? Euh, Pourquoi Statistiquement, j'ai 100% des personnes sont malades. tombent malades dans leur vie, 100%. Aucune personne ne peut vivre sans être malade. C'est impossible. Euh, et puis, si tu regardes, j'avais regardé sur le site de l'OMS, non, c'était. Non, je sais plus sur quel site. Je sais plus sur quel site, et je me souviens plus combien, mais en gros, sur les 30 premières causes de mort euh, de possibles, t'en avais plus de 20, tu vois, recensées, tu vois, t'en avais plus de 20 qui étaient liés à la maladie. Après, les autres, Hmm. c'était accidents de circulation ou tu vois, des choses comme ça, quoi. Et en fait, dans nos sociétés occidentales modernes, en fait, on a beaucoup de chances de mourir de maladies. Euh, la maladie, enfin, ça demande c'est un vrai souci pastoral dans l'Église, de prendre soin de ceux qui sont éprouvés aussi dans leur santé. Parce que c'est dur, en fait, c'est une vraie épreuve hein, quand on est malade. Alors, il y a bien sûr la maladie, le rhume, et puis des maladies vraiment qui sont très graves, ou très handicapantes, et très longues, ou très pénibles. Et puis un souci aussi doctrinal, parce que on est dans une époque, on y reparle, je pense que dans un autre podcast, je te propose qu'on en parle, on est une des seules, enfin la société occidentale ne sait pas comment répondre à la question du pourquoi de la maladie, alors que d'autres sociétés trouvent un sens à la maladie. C'est ça, Et elle a pas de sens. Ouais. ouais, chez nous, elle n'a pas de sens dans une société occidentale. Il y a une réponse technique, mais il n'y a pas de sens finalement de quelle est sa place dans l'existence. Et il y a aussi, pour nous chrétiens, finalement, comment réagir vis-à-vis de ça. Et dans notre monde chrétien aussi, si la maladie est inhérente à la vie aussi, il y a aussi beaucoup de discours différents, notamment tout l'évangile de la prospérité qui nous dit finalement on ne devrait pas être malade si on a vraiment la foi. Voilà, avec des choses qui ont, du coup, c'est un souci doctrinal, mais avec des conséquences pastorales très graves. Et beaucoup, finalement, se posent la question du lien entre la maladie et le péché. Est-ce qu'on tombe malade parce que Dieu nous punit, parce que pour un péché ou quelque chose comme ça, ou quand on est malade et que Dieu nous guérit pas, est-ce que c'est parce qu'on manque de foi, ou est-ce que c'est pas, voilà. Donc comme c'est une expérience intime et universelle, c'est important de bien comprendre ce qu'est la maladie, pour bien la vivre, en tout cas la vivre du mieux possible. Excellent. Mm.
Donc voilà. Et puis j'avais fait une Ok. étude biblique dessus à l'église, on s'est dit tiens, ça ferait un bon Voilà, c'est podcast. Voilà. ça la vraie raison. Voilà. C'est parce que c'était déjà prêt. Voilà, on s'est dit tiens, on va racheter ça, quoi. Non, mais euh, il y a la question de la souffrance. euh, et dans la souffrance, il y a la question du mal naturel. Et dans la question du mal naturel, il y a la question de la maladie, qui est quand même particulière parce que contre d'autres mal naturels qui sont impersonnels, la maladie est vécue personnellement, en fait. Oui, C'est-à-dire que elle ne touche oui, c'est pas intime. une communauté entière ou elle n'est pas événementielle, liée à des choses extérieures. Enfin, si, souvent, mais je veux Sauf, dire, oui, oui, c'est pas, c'est pas une sauf une tornade, épidémie. quoi. Ouais, voilà. C'est ça, sauf une épidémie. Mais justement, je trouve qu'aussi, l'épidémie, la pandémie qu'on vit, euh, Pas la a changé pandémie, hein. notre rapport à la maladie. Et, Mhm. je- et la, la stabilité sanitaire dans laquelle on se trouvait s'est trouvée un petit peu bouleversée. Parce que d'un coup, on s'est retrouvé avec une maladie pour laquelle on n'avait aucun moyen de prévention euh, éprouvé et aucun moyen de guérison éprouvé. Mm. Alors que jusqu'ici, dire il y a encore des maladies qui sont infectieuses, qui sont facilement Mm. transmissibles et qui sont graves, mais il y en a peu en fait en Occident. Mm. La plupart des maladies qui font encore beaucoup de morts, elles ont été éradiquées, ou etc. Mm. Et là, on se retrouve avec un truc assez nouveau qui met la maladie un petit peu au premier plan. Et Mm. donc aussi, le rapport à la maladie, ça ce sera peut-être une autre dimension Ça, oui, il faudra qu'on en euh, parle, ouais, parce que c'est... par rapport à la foi. Comment on envisage la maladie par rapport à la foi? On va l'aborder, mais je pense que ce sera intéressant de... Oui, et puis même si cette obsession, tu vois, de la santé et de ne pas être malade, euh, qui est quelque chose qui est présent dans le monde, mais si vraiment la théologie de la prospérité est aussi née en Occident, c'est pas pour rien. Hmm. C'est pas pour rien. C'est vraiment lié à ça, mais je te propose qu'on en parle une autre fois. Et que, et que, et, et qu'elle marche pas en Occident, et c'est aussi pas pour rien. Mm. C'est qu'il y a des moyens qu'on a de ne pas être malade qu'il n'y a pas ailleurs. Oui, Et c'est donc, ça. c'est Euh, aussi la euh, grande ironie du truc. oui, oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Alors, justement, euh, pourquoi c'est important de comprendre la maladie et ce qu'elle est, à la fois pour notre vision du monde et pour notre vie de foi? Alors, Ouais. il va sans dire qu'à chaque fois, l'un va avec l'autre, hein. Notre foi, elle est façonnée par notre vision du monde et Et voilà, c'est et par la vice-versa, foi quoi. qu'on adhère à la vision biblique du monde. Exact. C'est communicant, ouais. Ouais. Pourquoi c'est important de bien comprendre ce qu'est la maladie, de bien la cerner et surtout de bien la cerner au niveau Ouais, théologique, c'est pas ça. juste scientifique. Scientifique, oui, bien sûr. Parce que si tu regardes finalement la maladie, en fait, c'est. Alors, je te cite le CNRTL, hein, ça te dit Ah, bien. voilà. Voilà. Là, ça me parle. C'est une altération de la santé se manifestant par un ensemble de signes et de symptômes perceptibles directement ou non, correspondant à des troubles généraux ou localisés, fonctionnels ou lésionnels, dus à une cause interne ou externe et comportant une évolution. Larousse dit plus simple, il dit altération de la santé des fonctions des êtres vivants, animaux et végétaux, en particulier quand la cause est connue, par opposition à un syndrome. Euh, alors, ce qui est intéressant, tu vois, dans la définition du CNRTL, c'est que, en fait, à quoi c'est dû la maladie? C'est dû à des causes internes ou externes et comportant une évolution. Alors, Euh, juste, est-ce que tu me permets, Raph? c'est ton podcast en même temps, donc même si ça m'offense un peu, je te permets. Voilà. Euh, Ce que je trouve intéressant, et je crois que c'était dans un cours à la FJC, peut-être un cours d'éthique, euh, où on nous avait cité la définition de l'OMS de la santé. Mhm. Et en fait, justement, je trouve par contraste
c'est assez intéressant. L'OMS définit la santé comme un état de complet bien-être physique, Ouais, mental et social, ouais. et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Ça, c'est la définition de la santé. Ça, c'est la définition de la santé. Tout à fait. Mais Parce que ce la que je veux dire, santé c'est est que plus large que la non-maladie. Elle est composée c'est de ça. ça. Mm. Sauf que je pense qu'on est, enfin voilà, c'est une intuition, qu'on est vers un glissement où en fait, euh, ceux qui me regardent, ils voient que je fais le piper. Ouais, ouais. Oui, c'est ça. On, on a un glissement, c'est-à-dire que oui, la santé, c'est plus que la maladie, mais maintenant et bientôt, Plus que la la non-maladie. maladie Mm. va se calquer sur la définition de la santé, en fait. Ouais. Et donc, on est en train de parler de maladies sociales, Mm. etc., etc. Des Mm. choses qui n'étaient pas considérées comme des maladies, Voilà. qui étaient des maux de la société, C'est ça. et va être définie comme une maladie au niveau sanitaire. Et en fait, l'OMS voudrait une définition de la santé qui appartient à la nouvelle création, quoi. Tu vois, finalement. En fait, l'OMS définit la santé comme le shalom. C'est l'eschatologie. Ouais, c'est ça. Mais C'est le exactement ça. shalom. C'est le shalom, tout à fait. Euh, mais, mais, mais la question à laquelle on ne répond pas la science, alors on va te parler d'entropie, on va te parler de... Voilà. Mais c'est en fait, c'est la cause, pourquoi est-ce qu'on est malade. Et c'est là où les Écritures, nous, elles nous expliquent, en fait, pourquoi, en fait, les causes des causes. En fait, c'est pas pourquoi il y a des causes internes ou externes qui créent la maladie. Il y a une cause à ça, c'est en fait, Welcome to the world, c'est le monde dans lequel on est. Et en fait, pour nous, c'est, je pense, très important de comprendre que la maladie ne faisait pas partie de la création. L'homme a été créé immortel dans le but qu'il vive éternellement en communion avec Dieu et que la maladie, comme la mort et les souffrances, ne faisaient pas partie inhérente du monde bon, du bon monde que Dieu a créé. Et donc la maladie est en lien avec la chute et l'intrusion du péché dans le monde. Et ce que j'aime beaucoup, moi, c'est une expression de Henri Blocher dans le livre Le mal et la croix, où il dit que les maladies sont les arts de la mort. Et en fait, c'est un continuum, et en fait, toutes nos maladies, nos souffrances diverses, euh, notre mort, on se, même dénominateur commun, ce sont enfin jusqu'à notre mort, ce sont les prémices, les préludes, le rappel que justement toutes ces souffrances-là, tout ça nous rappelle que on va mourir et que la mort est inéluctable à cause de la nature pécheresse, parce que le monde est soumis au jugement et que nous sommes devenus mortels à cause du jugement de Dieu pour notre désobéissance, enfin pour la désobéissance d'Adam. Et que du coup, il n'y a aucun mal dans son monde qui ne soit, et ça on en a bien parlé déjà quand on a fait notre série de théologie biblique là sur la création, chute, rédemption, c'est qu'il n'y a aucun mal dans ce monde qui ne soit en lien direct ou indirect avec le péché. C'est le péché, la conséquence, enfin le péché est le dénominateur commun de toute souffrance sur Terre, et finalement la maladie est un des symptômes tangibles de la réalité spirituelle d'un monde qui est déchu. Excellent. Donc, si je comprends bien, euh, on doit comprendre la maladie pour notre vision du monde et d'après notre vision du monde, Ouais, pour qu'en fait, la maladie trouve une place dans la réalité, en fait. Il, c'est ça. C'est il que faut il faut qu'elle fasse sens. En tout cas, il faut qu'on arrive à l'expliquer pour que notre vision du monde reste cohérente. c'est ça, c'est qu'on ne devrait pas, et c'est pour ça qu'on réagit si durement. Notre réaction vis-à-vis de la maladie, elle est de dire, en fait, on n'est pas dans notre état normal. C'est parce qu'on n'a pas été créé à la base pour ça. On vit dans un monde tel qu'il ne devait pas être. Le monde tel qu'il est un monde qui est contaminé par le péché, et c'est pour ça qu'il y a cette maladie-là, et c'est pour ça que on souffre, et non seulement on souffre, mais qu'on cherche le sens de cette souffrance-là
qu'on ne l'accepte pas comme un état de fait. Voilà, c'est comme ça, on est malade. Et puis voilà, c'est parce qu'il y a en nous le fait que la mort, en fait, et la maladie est les arts de la mort, j'aime beaucoup cette expression-là, en fait, c'est le jugement de Dieu sur notre nature pécheresse, quoi. Hmm. Et puis justement, en fait, pourquoi c'est important de réfléchir à la maladie pour notre vision du monde, c'est qu'on est Mm. obligé de répondre à la question, si Dieu est bon, pourquoi la maladie? C'est ça, c'est ça, tout à fait. Euh, et, et en fait, la réponse, c'est que en fait, Dieu juge. C'est le jugement de Dieu, en fait. C'est que notre nature d'homme qui souffre, c'est les conséquences de la chute. Hein, c'est Romains 5,12. Hein, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. De même, la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Hmm. Et clairement, finalement, même la Bible est très claire, même avec ceux qui, des fois, ont des discours même un peu simplistes, tu vois, en disant, mais Dieu veut que tout aille bien, Dieu veut que tu sois en bonne santé, etc. Et moi, je pense au psaume 90, quand Moïse dit, quand il parle à Dieu, il dit, tu fais retourner les hommes à la poussière, et tu leur dis, fils d'Adam, retournera à la terre. En Hmm. fait, finalement, c'est Dieu qui nous tue. Tu vois, souverainement par les maladies, par d'autres, Providentiellement. providentiellement, tout à fait, Dieu met un terme et nos jours sont comptés. Donc c'est Dieu qui met un terme à notre vie, quoi. Et c'est clairement, la mort est clairement, enfin c'est encore Romain qui le dit, le salaire du péché, quoi. Hmm. Et on voit aussi le lien très fort, alors pas juste en termes de causes et de conséquences entre le péché et la maladie, mais euh, de liens symboliques, presque organiques entre le péché et la maladie. On le voit notamment dans le début d'Ésaïe, Exactement. où il dit vous êtes tout, enfin je cite de Malade de tête, la tête aux pieds, quoi. Ouais, voilà, tout entier, voilà, de la ouais, tête aux pieds, il n'y a rien qui est épargné, etc. ouais, ouais. Donc le Et péché Ésaïe est une 53, hein, maladie. et Ésaïe 53 aussi, il a porté nos maladies, il a porté Exactement. nos... Voilà, et, ouais. Et aussi, on voit dans le système sacrificiel de l'Ancien Testament et dans le culte, le fait que ce qui était impur ne pouvait pas participer au culte. Et donc, Et la euh, maladie on rend voit impur. exactement. Et là, on Mm. voyait en fait que ceux qui étaient impurs à cause de la maladie ne pouvaient pas assister, ne pouvaient pas entrer dans le temple et assister même à la vie de la communauté de l'Alliance. C'est ça. Et là encore, on a une image du péché qui nous coupe de Dieu. Ouais, Donc ça, c'est hyper fort en fait de ouais. réfléchir le lien entre maladie et péché. Exactement. C'est comme encore une fois, voilà, c'est une métaphore. Hein, c'est une métaphore, une illustration de l'état de notre cœur, quoi. Tu vois, tu prends un scanner d'un cancer, et ben en fait, ton cœur spirituellement, il est gangréné par le même cancer, quoi. Donc c'est trash, mais c'est en fait simplement la réalité. Hmm. Ok. Mm. Alors peut-être. Il y a peut-être, je pense, des, enfin, des précisions, parce que c'est important de rappeler quand même des choses, enfin, il y a des détails, enfin, il ne faut pas croire que nos maladies sont la conséquence d'un péché en particulier. Oui. C'est-à-dire que, parce que si Dieu nous jugeait pour nos péchés en nous infligeant une maladie de façon automatique, en fait, On n'irait pas bien on loin. n'irait pas Hmm. bien loin. Voilà, c'est ça. Mais elles sont la conséquence de ce tu disais tout à l'heure, du mal naturel. C'est-à-dire que le monde, et tu inclus nous dedans, est maudit. Et c'est pour ça que Paul dit que nous sommes semés corruptibles, méprisables, pleins de faiblesses, etc. Et tel est le terrestre, tel aussi sont les terrestres. Voilà, et que la création a été soumise, c'est Romains 8, à la vanité. Et donc, les conséquences de ça, c'est ce qu'on appelle le mal naturel. C'est que un cancer, un tremblement de terre, un tsunami, l'effondrement d'une tour, ce qu'explique Jésus aussi dans Luc,
que tout ça, ça nous arrive parce qu'on est dans un monde qui est malade et ça tombe sur tout le monde. Et c'est pour ça que des maladies graves ou des petits rhumes atteignent tous les hommes sans aucune distinction. Et, euh, et on est malade parce qu'on est dans un monde qui est malade, tout simplement. Et qu'on n'est pas C'est épargné ça. par ça. On ne peut pas s'en soustraire. Mais il y a deux choses, je pense aussi qu'on peut ajouter. C'est la Mhm. première que euh, aucune maladie n'échappe à la providence de Dieu. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est pas juste indéterminé et fataliste parce qu'on fait partie Oui, ni la loterie. du lot, Mm, voilà, mm, du lot du monde et que voilà, mm, ça peut tomber sur n'importe qui. mm. Notre dans le mystère de sa providence, Dieu permet que nous soyons malades Mm. de manière particulière. Et puis, autre point, il arrive, et ça l'Écriture l'atteste, que Dieu nous corrige ou utilise la maladie pour nous corriger. Ouais. De la même manière qu'il utilise la persécution pour nous corriger, ça on voit, il me semble que c'est le cas dans Hébreux 12, Mhm. mais je pense à deux passages, 1 Corinthiens 11, le passage sur la scène, et Jacques 5, qui Mhm. parle de la maladie en lien avec un péché particulier. Et il me semble que justement, dans sa Tout grâce, à fait. Dieu permet à la maladie de nous rendre alerte sur notre situation et peut-être Un instrument, euh, ouais. Mm. voilà, de considérer quelque chose qui, sans la maladie, serait passé inaperçu. C'est ça. Tu Et penses à un donc, Corinthien il faut aussi, pas un tomber dans un Corinthien extrême ou l'autre. 11, ils sont malades euh, à cause de la scène qui est prise dans le désordre. Et Paul C'est le ça. dit, c'est la discipline de Dieu. Et Hébreux 12 rappelle aussi que voilà, Dieu discipline ses enfants et que ça fait mal, mais c'est pour un bien supérieur. Donc oui, je pense que l'approche, ça doit être de dire d'une manière générale, euh, on est malade parce on est corruptible et qu'on est dans un monde qui est malade. Donc on tombe malade. Mais que, effectivement, Dieu peut utiliser la... Dieu peut infliger une maladie. Et on le voit dans l'Ancien Testament, enfin des maladies qui rendaient impurs, etc. Enfin, Dieu inflige la lèpre, etc. Et tous les autres exemples qu'on a vus, où Dieu peut infliger aussi une maladie, mais ce n'est pas une malédiction. Euh, on est, c'est pas un signe de rejet, parce que Christ a été maudit pour nous. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça fait partie de sa pédagogie pour nous sanctifier. Euh, et je rajouterai encore un truc, c'est qu'on peut aussi tomber malade parce que, à cause aussi du mal, directement à cause du péché. Alors, euh, à cause de notre péché, aussi, je prends un exemple basique, voilà, tu fumes comme un pompier, on te dit que c'est mauvais et tu tombes malade, bah, c'est la conséquence directe de ton péché, quoi. Dieu ne te soustrait pas à ça, comme tu peux tomber malade à cause du péché d'un autre qui va, je sais pas, un laboratoire pharmaceutique, tu vois, on peut penser à ceux qui avaient été condamnés là, attends, avec Frachon, là, Irène Frachon, c'était le Mediator. Qui avait Hmm. dénoncé ça, Irène Frachon, avec le Mediator, où voilà, il y avait c'était criminel. Il savait les dangers que ça faisait, mais il le prescrivait quand même à des femmes. Et voilà, il y a eu je sais plus combien de morts, c'était quelque chose de terrible. Donc on meurt aussi à cause du péché des autres. Euh, et voilà quoi. Et on voit aussi, dans encore peut-être un autre cas aussi, on le voit dans les Écritures, on voit aussi que Satan euh, rendait des personnes malades, Hmm. et que Jésus fait explicitement le lien avec ça, et délivrer ces personnes de leur maladie, quoi. Hmm. On voit ça Tout à même dans fait. la vie de Paul, hein. Paul, il dit, voilà, c'est une écharde, tu vois, Ouais. qui lui a été imposée par Satan. On voit ça donc dans l'Évangile, le livre de Job. Hmm. Enfin voilà, on a plusieurs cas comme ça, hein. Alors, deuxième question.
une fois qu'on a bien cerné Mm. euh, l'origine et la place de la maladie dans notre vision du monde, maintenant, quel est le rôle de Dieu dans la guérison? Ouais. Euh, un raccourci, ce serait de dire qu'on est guéri par les médicaments. C'est ce que dit un petit livre là de mon fils, Léon, Ouais. qui dit que le médecin, il guérit avec les médicaments. Ouais. Et c'est ce qu'on pense de manière assez C'est ça. Le médecin te guérit naturelle. avec les médicaments et Dieu te guérit avec des miracles. C'est Je pense ça. que plein de chrétiens diraient ça. Alors, comment on peut articuler, nous, notre doctrine de la providence, notre doctrine de la grâce commune et notre doctrine de la maladie Ouais. dans la guérison? Ouais. Moi, je pense que effectivement, moi, c'est la question que j'ai posée à l'église. J'ai dit, bon, qui de vous est déjà tombé malade? Euh, Bah, tout le monde lève la main. Et qui a été guéri d'une maladie? Bah, tout le monde a levé la main. Et ben, je dis, bah voilà, vous avez tous été guéris par Dieu. Tu vois, vous avez Amen. tous fait l'expérience d'une guérison divine, quoi. Et en fait, tout acte de Dieu, donc, est l'œuvre de sa providence, hein. C'est la providence, comme moi je le dis comme ça, c'est sa souveraineté en action, hein. C'est la façon dont Dieu gouverne, conduit le monde par sa toute puissance, quoi. Il gouverne toute chose à ses fins aussi. Voilà. Et donc, Dieu agit providentiellement euh, par ce qu'on appelle la grâce commune. Donc on avait fait aussi un épisode là-dessus. Et c'est la grâce au nom, c'est de la grâce au nom de laquelle il accorde des bénédictions à tous les humains, pour le résumer. Et donc, comme la grâce commune touche absolument tout ce qui existe, afin que le péché n'atteigne pas son maximum qu'il pourrait atteindre dans tout ce qu'il contamine, eh ben, si on applique ça à la santé, en fait, eh ben, si Dieu n'exerçait pas sa grâce commune dans le domaine de la santé, ben, en fait, on pourrait tous mourir d'un cancer du jeune âge. Et en fait, si on peut grandir avec une bonne santé euh, et, euh, et, et, et vivre vieux, c'est à cause de la grâce commune, indépendamment du fait qu'on soit vieux, qu'on soit croyant ou non, quoi. Et en fait, ça dépend rien de l'homme, ni de ses croyances ou pas, c'est juste une grâce commune que Dieu distribue à tous les hommes souverainement. Et donc, en fait, dans sa grâce commune, Dieu utilise, euh, si on fait encore une sous-catégorie de la grâce commune, je crois que Dieu fait deux choses. C'est qu'il va utiliser les lois de la nature et les hommes pour nous guérir. C'est-à-dire que le médecin va être un de ces instruments. Si le médecin te fait le bon diagnostic, te prodigue les bons médicaments, il a un instrument de la grâce commune de Dieu qui lui a donné une intelligence, qui lui a permis de comprendre comment fonctionne ton corps. Et donc Dieu va l'utiliser pour te guérir. Et Dieu va utiliser aussi les lois de la nature. Un médicament utilise les lois de la nature. Et si Dieu ne permettait pas dans sa providence à ce que ton doliprane te soulage de ton mal de crâne, jamais il te soulagerait. S'il n'utilisait pas la chimio pour lui-même pour te guérir, jamais la chimio pourrait faire quoi que ce soit en dehors de la providence de Dieu. Ce sont des choses que Dieu utilise pour nous guérir. En fait, c'est des instruments entre ses mains pour le bien du monde. Euh, et, euh, et voilà. Et typiquement, c'est le chirurgien qui va mettre le scalpel, qui va faire les points de suture. Mais ce qui va permettre la coagulation du sang, c'est les lois de la nature. Mais en fait, c'est Dieu qui est derrière la main du chirurgien et dans la cicatrisation de la plaie. Donc il ne se passe aucune guérison en dehors de la grâce de Dieu. Et souvent, on pense que si Dieu nous guérit, c'est d'une façon miraculeuse et que Dieu n'intervient que quand il fait des miracles. Sinon, ce sont juste les affaires humaines. Et en fait, c'est une vision qui n'est pas du tout biblique euh, de la chose, quoi. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on insiste tellement souvent sur la doctrine de la providence. C'est ça. C'est que le règne de Dieu dans la majorité du
du temps euh, se déroule et s'observe Mm. dans les affaires courantes du monde. Ouais, c'est ça. Et on doit, et en fait, quand on est malade, un chrétien, quand il est malade et qu'il va voir un médecin, contrairement à ce que certains diraient, j'ai quelqu'un encore il n'y a pas longtemps qui m'a dit un truc complètement terrible, Farfelu. farfelu, voilà, parce qu'il dit, ben moi je compte sur Dieu, je suis diabétique et j'ai décidé de plus me soigner parce que je compte sur Dieu, j'ai la foi. Et je venais de donner l'étude biblique et je lui ai dit, écoute, moi, parce que j'ai la foi, quand je suis pas bien, je vais voir le médecin. C'est un acte de Hmm. foi parce que je crois en la providence de Dieu. Et je crois que le médecin est un instrument entre les mains de Dieu pour nous guérir. Donc c'est un acte de foi. Voilà. Par contre, lui, je pense qu'il manque de sagesse. Tu vois, c'est voilà. Bref, et du coup, voilà, Dieu agit au travers de sa providence. Et dans sa providence, je crois que enfin, je crois, c'est que Dieu l'affirme, il peut décider de s'affranchir de l'intervention humaine ou de s'affranchir des lois de la nature. Et on le voit dans les Écritures, Jésus a guéri des personnes indépendamment de leur foi. Euh, on voit c'est dans l'évangile selon Luc, je n'ai plus le chapitre, où il passe, tu sais, devant la veuve qui a perdu son fils et qui pleure. Il passe, simplement il la voit pleurer, et il va guérir. Voilà, elle n'y a ni demandé, ni lui a demandé est-ce que tu crois en moi, est-ce que tu veux un miracle et tout. Simplement, par grâce, il sauve ça. On ne sait pas derrière si il y a eu la foi, si ça a amené à la foi ou pas. Souvent, enfin, on voit que la grâce commune est au service de la grâce spéciale, comme la révélation générale et la révélation spéciale aussi, pour nous amener, toute la grâce que Dieu accorde à tous les hommes, de nous amener à la foi. De nous amener à la foi. Donc, mais tu as des personnes aussi qui sont obligées, et tu as des médecins qui expliquent des guérisons, ils parlent de guérisons miraculeuses sans avoir aucune explication scientifique, sans qu'il y ait eu la moindre intervention, ni prière, ou etc., où ça arrive, qu'il y ait des cas comme ça où on a des guérisons. Et en fait, Dieu euh, euh, peut manifester aussi sa grâce en faisant des miracles. Voilà. Hmm. Très bien. Ouais. Euh, je pense encore euh, euh, qu'on peut dire encore peut-être un truc là-dessus. C'est que et on reviendra, on fera un autre épisode pour la suite, parce que pour tout vous dire, je dois bientôt y aller. Voilà. Voilà, Voilà le secret de la brièveté de cet voilà. épisode. Mais nous, on est comme ça, on On est, s'adapte. on s'adapte, voilà, voilà. Improvise, adapt, Voilà, overcome. overcome. Euh, je pense qu'il souvent, dans qu'on a parfois cette tentation-là où on voudrait à tout prix que Dieu fasse des miracles et on oublie qu'il agit aussi. Enfin, Dieu n'agit pas plus quand il fait un miracle que quand il utilise euh, les lois de la nature. C'est simplement deux modes d'action différents. Ce ne sont pas simplement il intervient plus ou pas. Euh, mais souvent on a une soif aussi du miracle. Pardon, parce que on a une tendance à, je pense, à résumer Dieu à ses actes, à confondre Dieu et les œuvres de Dieu. Hmm. Et il ne faut pas non plus confondre ce que Dieu peut et ce que Dieu veut. Souvent on invoque, voilà, Dieu ne change pas, Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, etc. Et oui, Dieu ne change pas, mais ce qu'il fait ou ne fait pas n'altère pas son être. Ça c'est clair. Mais Dieu ne fait pas toujours la même chose. Et en fait, quand on regarde les temps bibliques, souvent nous voilà, on a nos pages de Bible et on ne se rend pas compte de la temporalité qu'il y a dans les Écritures, et on voit la Bible, on dit mais regardez, le Dieu de la Bible il fait plein de miracles et du coup il n'a pas changé, donc aujourd'hui il devrait y avoir plein de miracles. Mais en fait, quand tu regardes de plus près et que tu prends en compte que le récit se passe sur des millénaires, il y a des moments
il y a des changements, il y a des rythmes, il y a des moments où tu vas voir il y a une continuité, discontinuité, quoi. C'est pas toujours pareil. Il y a des moments, tu vois, par exemple, si on prend l'Ancien Testament, les miracles euh, ont, ont lieu à des moments particuliers où il y a des périodes d'intenses miracles, et puis il y a des périodes sur des siècles où il ne se passe juste rien, rien du tout. Et en fait, il y a des moments clés de l'histoire de la rédemption où Dieu manifeste sa présence d'une façon vraiment miraculeuse. Tu peux penser à toute la période de l'Exode, on peut penser à la conquête de Canaan, on peut penser avec le Élie. ministère d'Élie, voilà, ou des trucs comme ça. Et puis il y a des ministères. Tu penses à Jean-Baptiste, Jean-Baptiste de toute sa vie jusqu'à Jésus, bah, alors que c'est le plus grand des prophètes, lui, zéro miracle, rien du tout. Et tu peux penser entre la chute et jusqu'à Abraham. Alors il y a Noé, mais il y a des jusqu'à Noé, jusqu'au déluge, il n'y a rien du tout, etc. Enfin voilà. Et il y a des miracles que Dieu a fait qu'il ne fera plus jamais. Et on peut penser justement, j'ai cité Noé, la sortie de la mer Rouge, c'est des choses qui appartiennent à l'histoire, qui sont des événements uniques. Et on avait déjà parlé du psaume 77, je crois, où lui qui doute et qui voit son peuple qui est pas bien, il voit les méchants qui arrivent et tout ça, et en fait il trouve du réconfort non pas dans ce que Dieu va faire des miracles, mais en se souvenant des miracles que Dieu a fait avant. Et il dit, mais du coup ça me rappelle qui tu es. Donc il fait bien le distinguo entre ce que Dieu a fait et qu'il ne fera plus, et qui est Dieu, et ce Dieu-là, lui, n'a pas changé, donc je peux quand même compter sur lui. Bien sûr, dans les évangiles, les miracles sont abondants. On reviendra, je pense, sur le rôle de ces miracles-là, mais Jésus a montré vraiment l'inauguration du royaume eschatologique qui fait irruption dans le monde et qui pointe vraiment vers le royaume éternel. Mais après, quand tu regardes les actes, parce qu'on a prêché les actes, du coup, je me suis penché dessus. En fait, dans les actes, c'est 16 miracles en 30 ans. Jésus, son ministère, c'est 3 ans et on ne peut pas les compter, tellement il en a fait. Et Jean le dit lui-même, ils ne sont pas tous racontés. Euh, mais dans les actes, alors que ça couvre une région bien plus grande, ça va jusqu'à Rome et tout ça, ça dure 30 ans, en fait, il n'y en a que 16. Donc en fait, certains disent, ouais, en fait, les actes, c'est comme dans les évangiles, etc. En fait, non, pas du tout. Faut juste compter et on se rend compte que déjà dans les actes, il y en a beaucoup moins. Et on voit dans les enseignements aussi des apôtres, ou etc., où c'est quelque chose qui est quasiment inexistant, à part ce don miraculeux dont il parle dans 1 Corinthiens. Donc c'est important dans notre vision du monde de ne pas déjà, penser que Dieu n'agit que quand il fait des miracles, et de deux, de dire que Dieu ne devrait toujours en faire pour manifester sa présence. Dieu n'en a pas toujours fait, et s'il choisit d'en faire, c'est à dessein, comme on le verra, et que quand Dieu ne fait pas de miracle, ça ne veut pas dire qu'il n'agit pas. Dieu agit en permanence dans sa création, il la gouverne, il en prend soin. C'est pas, pour reprendre la vieille expression, une horloge qu'il a remontée et qui tourne toute seule par elle-même. Non, chaque tic, chaque tac, c'est lui qui le produit, quoi. Ouais, exact. C'est- Souvent, enfin, à chaque fois qu'il y a une manifestation particulière de miracle, c'est en lien avec la révélation, Tout à fait. la rédemption et le jugement. Tout à fait. Les périodes de miracle, c'est toujours les périodes de révélation de Dieu où Dieu Mm. se révèle en parole et en acte. C'est toujours en lien avec la rédemption de son peuple et le jugement de ses ennemis. Mm. Et donc on va voir ça aussi dans les évangiles que Mm. ben, l'en- le- l'ennemi qui vient être jugé et par le plus grand des miracles, par la résurrection, c'est Mm. la mort elle-même. Ouais. Et donc dans ce sens-là, on va comprendre, ça on en parlera la prochaine fois, mais on Mm. comprend quelque part l'importance que revêt la guérison pour les chrétiens. Et Mm. elle doit revêtir une importance particulière parce que c'est vrai que chaque miracle de Dieu euh, est un renversement en fait du pouvoir des ténèbres et du pouvoir des péchés. Et, 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 et en fait, et chaque guérison est grâce. Et c'est ça, et c'est ce que je voulais aussi rajouter, c'est que euh, on peut vraiment appeler ça grâce d'une manière
avec beaucoup d'importance, parce que chaque guérison, en fait, Dieu est en train de courber les effets du péché. Il est en Exactement. train de donner quelque chose de bon à quelqu'un qui est en train de mériter ce qui lui arrive. C'est ça. C'est ça. Et en fait, on ne mérite pas d'être en bonne santé. Il y a un fameux adage, hein, comment tu vas, bah, mieux que je ne le mérite. En fait, c'est tout à fait vrai. Ouais, C'est une réalité. On ne mérite pas ça de la même façon qu'on ne mérite pas. Enfin, on mérite rien en fait. Et c'est une vraie grâce. Et on fait. C'est pour ça que je disais, bah, qui a déjà été guéri d'un virus, bah, tous, bah, en fait, on a tous été l'objet de la guérison divine et de la grâce de Dieu imméritée. Et rien, et si Dieu n'intervient pas, si Dieu ne décrète pas la guérison d'un rhume, tu restes enrhumé toute ta vie. Si Dieu ne décrète pas la reconstruction de la resolidification de ton os, et que le collagène et tout ça vont refermer ta peau, tu restes avec ta fracture toute ta vie. Enfin, c'est ça. voilà, c'est que Dieu qui agit derrière chaque cellule, qui agit derrière chaque réaction chimique dans notre corps, et qui voilà. Et c'est aussi le même Dieu qui fait des miracles, qui des fois, parce qu'il le décide, veut révéler quelque chose en particulier, veut manifester sa gloire d'une manière particulière, décide de faire un miracle dans le sens où il se soustrait aux lois de la nature, il les enfreint pour faire quelque chose qui va nous surprendre, quoi. Et Excellent. souvent, dernière remarque, c'est que les Ouais. chrétiens, on a tendance à dire, des fois il y a des trucs genre, on dit le mot miracle un petit peu trop vite, dans le sens, ah, il avait un cancer, il a fait la chimio, c'est un miracle, Dieu l'a guéri. C'est pas un miracle au sens propre du terme, c'est une guérison divine et c'est une pure grâce. Mais Dieu a utilisé le diagnostic du médecin, les prescriptions, les médicaments, etc. Et ça fait partie de sa providence. C'est ça. Ça fait partie de sa providence. Et puis, un des aspects de la providence, on l'avait souligné sur notre épisode, c'est que Dieu, dans sa souveraineté, conduit toute chose à conserver ses propriétés. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, si on peut prescrire des médicaments et si on peut conduire des essais cliniques, c'est que dans Les la lois de la nature plupart, demeurent. Ouais, ouais. c'est ça, dans la plupart des cas, les choses agissent de la même Une manière, constance. aux mêmes endroits, avec Exactement. les mêmes effets. Ouais. Et donc, en fait, telle molécule répond à telle chose. Mm. Ça, c'est encore en lien avec la providence. C'est ça. Et c'est le grand argument pour nous de si on n'était pas dans un monde créé et régi par des lois, toute démarche scientifique serait vaine. Exact. Elle serait même impossible. Tu serais dans un monde, voilà, si demain la loi de la gravité change ou le machin, voilà, c'est qu'il y a des constances. Et nous, on croit que la démarche scientifique est possible parce qu'on est dans un monde précisément qui est créé par Dieu. Et il n'y aurait pas de science dans un monde qui ne serait que le fruit du hasard, ni que voilà, ces lois elles viennent de quelque part, elles viennent du législateur qui a créé ces lois-là. Mm, tout à fait. Donc bon, pour conclure, euh, comme je disais en introduction, c'est un sujet qui est éminemment pastoral. Peut-être qu'il y en a certains qui écoutent ça alors qu'ils sont abattus et découragés. euh, Hmm. et on en parlera une autre fois, mais on ne devrait jamais vivre la maladie seul. On doit Hmm. la vivre, l'Église doit être là et a un rôle à jouer de soutien moral, spirituel, matériel. Donc vraiment, on vous encourage à ça, à pouvoir vivre ça avec votre Église, et c'est son devoir. Et, et c'est pas des réponses. On est conscient aussi que des réponses, comme on l'a dit, des fois viennent se heurter enfin voilà, viennent se heurter à ce qu'on vit, et ça rend les choses un peu inaudibles. Et c'est vraiment, là, il y a tout ce qu'on dit n'a pas vocation à être un accompagnement pastoral. On est dans une forme de réflexion théologique. On ne C'est prétend pas ça. faire de l'accompagnement pastoral. Il y a besoin d'un vrai accompagnement, d'une vraie écoute. Donc on n'a pas prétention à ça ici. Néanmoins, euh, c'est important de soumettre ce que l'on vit, même quand c'est difficile, aux vérités des Écritures et aux promesses. Et on en parlera la prochaine fois aussi, parce que ça fait partie de notre guérison spirituelle, de nous aider à voir comme Dieu voit,
pour vivre comme Dieu veut, et donc de mieux vivre la maladie. Ce qui est sûr, c'est que si on vit notre maladie selon les vérités de la parole, on la vivra mieux que sans. Et l'autre chose, c'est que ça peut être, c'est aussi important, parce que la maladie va tous nous frapper tôt ou tard, justement d'avoir une bonne théologie pour pouvoir bien interpréter ce qui nous arrivera le jour où ça nous arrivera. Parce que quand on tombe malade, ça peut être d'une telle violence que ça peut être terrible, quoi, selon ce qu'on attrape. Et du coup, de façonner, de fonder une bonne théologie va être vraiment utile pour le jour où on sera malade, et le Saint-Esprit nous rappellera toutes les vérités bibliques à ce moment-là, ça c'est certain. C'est ça. Et donc, il faut C'est en aussi dire prévention, quoi. que ouais, c'est en prévention. C'est aussi, ça nous aide à mieux accompagner ceux qui souffrent, vu qu'on on vit pas la maladie Mm. seul. Et puis dire ce qui nous conforte, c'est pas notre théologie, c'est Dieu lui-même. C'est ça, exactement. Et c'est là aussi où, en fait, notre théologie, elle est là euh, pour regarder qui est Dieu, Mm. et que, en fait, notre réconfort, ce soit lui. Euh, donc, effectivement, en fait, on se raccroche à lui Mm. au sein de la maladie. Ouais. Donc, en fait, toutes les questions aussi qu'on aborde ici, c'est pour avoir une vision juste de Dieu. Euh, Et, qui- et et qui doit nous pousser aussi à le glorifier. Parce que, est-ce que quand on tombe malade pour un rhume, est-ce qu'on prie Dieu pour la guérison? hmm, Ou on se dit de toute façon je vais guérir, tu vois? Et simplement on va se ouais, plaindre, mince, ça tombe mal. Moi je sais que j'ai quelque chose que j'essaie d'inculquer à mes enfants, c'est on prend un Doliprane et on prie. Tu vois, ouais, on fait pas, l'un va avec l'autre. ouais, Et c'est ça, vivre par la foi aussi. Parce que c'est. Voilà. Et est-ce qu'on loue Dieu pour notre guérison? hmm, Ou est-ce que l'adoration de Dieu et la prière ne viennent que pour des trucs vraiment graves, type un cancer ou des choses comme ça, tu vois, où il y a une opération, on doit passer au bloc, là tout de suite on se mobilise dans la prière et tout. Alors, bien sûr, c'est différent, le but n'est pas d'écraser, mais de prendre conscience que, en fait, on doit tout à Dieu, on est dépendant de lui pour toute chose, et vivre cette dépendance le glorifie. Donc, excuse-moi, je t'avais coupé. c'est excellent, c'est magnifique. Ok, très bien. Donc, la prochaine fois, on se retrouve pour la suite. Ouais, on évoquera justement la guérison pour les. Est-ce que la conversion donne une garantie d'être toujours guéri, comme le prétendent certains? Quelle est l'espérance pour nous aussi, liée à la croix? Et puis comment. Ouais, et puis la suite, quoi. Ouais, ouais, ouais. Voilà, en On fait. va, ouais. Peut-être on va regarder de plus près, plus en détail, certains arguments Oui, qu'avancent aussi, certains arguments théologiques oui, qu'avancent ceux qui disent le, le- que le chrétien devrait être guéri aujourd'hui. ouais, tout à fait. Tout à fait. Et puis comment vivre la sanctification. Enfin, voilà, comment vivre quand Dieu répond non, je te guéris pas. Euh, Hmm. voilà, c'est comment le vivre, ça. Très bien. Eh bien, écoute, Matt, euh, c'était encore une fois cool. Je te souhaite la Bon santé, et surtout appétit la santé. et surtout la santé. Et surtout, j'avais fait un article là-dessus d'ailleurs. Et je m'étais fait fumer. C'est vrai? Ah ouais, 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 je m'étais pris des commentaires. Ah, ça y est, encore les évangéliques qui machin, gna, gna, et tout. Enfin, un mec, il m'avait fumé. Ouais. Bref, donc bonne santé, bon appétit Et bonne chance. et bon chant. C'est ça. Allez, à la semaine prochaine. Salut! Salut.